Allez, Bezrat Hashem, Beshem Hashem Na'aseh V'Natzliach. Nouveau livre, Parashat Shemot, Sefer Shemot, Ve'ele Shemot Bnei Israël. Voici les noms des Bnei Israël. Habaim Mitzrayma, qui viennent d'Égypte. Et Yaakov, Ishuv Eto Baou. On cite les noms, on cite le début du livre de Shemot. On commence l'Égypte, tout le sujet de Galut Mitzrayim. Le Ramban appelle ce livre, vous savez c'est quoi le nom du livre de Shemot? Comment il s'appelle ce livre de Shemot? Chumash Bereshit, il s'appelle Sefer Hayashar, le livre des gens droits. Chumash Vaikra, il s'appelle Torah Kohanim, la Torah des Kohanim. Chumash Bamidbar, il s'appelle Chumash Apekudim. Devarim, il s'appelle Mishneh Torah. Comment s'appelle le livre de Shemot? Le livre de Shemot, certains l'appellent Oula. Razak, certains l'appellent d'abord Chumash Hasheni. Le deuxième Chumash, il n'a pas de nom. C'est le deuxième après Bereshit. Et certains l'appellent Sefer HaGeoula. Et le Ramban, Rabotai, le Ramban, il appelle Sefer HaGeoula. Baal Halachot Gedolot, il appelle Sefer Hasheni. Et Ishtabar Shemolahat, comme on est en train de lire la Geoula, alors on prie pour la Geoula. Excusez-moi, j'ai Oui, entendu quelqu'un disait même que c'est la suite de Bereshit, c'est Bereshit 2. très bien. Alors ça, c'est Baal Halachot Gedolot. Ils disent que c'est, il n'a pas de nom. Il s'appelle Chumash Hasheni. Il s'appelle le deuxième Chumash. Parce que tout ce que Hachem a dit à Abraham Avinu, qu'il sera, ta descendance sera esclave, serviteur dans une terre qui n'est pas la leur, Varavadoum, Verinu Otam, ils vont les faire souffrir, Arba Meochana, 400 ans, c'est accompli dans le livre de Shemot. Et 6 parashiot de Shemot sont la suite de Bereshit. Donc il y en a qui l'appellent Sefer Hasheni, c'est Bereshit 2. Mais le Ramban, non. Il appelle Sefer HaGeoula. Et aujourd'hui, Be'ezrat Hashem Belineder, on va prier. Parce que le Harizal dit de prier. Que lorsque tu lis la Géoula dans le Chumash, la Géoula, elle se réveille. Et comme on commence, Hervé, c'est faire à Géoula, alors c'est le meilleur moment pour prier pour la Géoula. Qu'est-ce qu'on commence aussi cette semaine? On a commencé les Shovavim. Les Shovavim, c'est une période, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Itro, Mishpatim, Teruma, Tetzavé, quand c'est Shana Meroberet comme cette année. C'est des parachiotes où tu lis l'exil d'Égypte. Et Ishtabar Shemolahat, comme Hachem il a blanchi le Ham Israël, comme Hachem il a nettoyé le Ham Israël dans la galoute, dans l'exil d'Égypte, ainsi il nous nettoie à nous quand on est en train de lire ces parachiotes. Ça s'appelle Kriya Me'orer et Tasban. La lecture, elle réveille le temps. On lit l'exil, on est en train de faire passer l'exil. On lit la Géoula, on est en train de vivre la Géoula. Donc, Be'ezrat Hashem Itbarach, il ratson qu'on soit zoché la Géoula, bisrout sefer à Géoula. On démarre. Le Kliyakar, il dit dans notre paracha, il s'est levé un nouveau roi en Égypte. Il ne connaissait pas Yosef. Il le connaissait vraiment pas, Hervé, ou il le connaissait? Voilà. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Bravo. Alors, le Kliyakar, il ramène. Le mot Yosef est mentionné plusieurs fois dans le début de la paracha. ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. premier יוסף. וימות יוסף וכל אחיו, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. Alors, il y en a qui disent, אשר לא ידע את יוסף, il ne connaissait pas Yosef. Donc c'était un nouveau. Il y en a qui disent, non, c'était le même, mais il a fait comme si qu'il ne connaissait pas Yosef. Il vient le Kliyakar, il donne un chidouche extraordinaire. Écoutez bien, je le lis et je le découvre en même temps avec vous. Bien que je l'ai lu, on va se régaler. Il dit Asher lo yada et Yosef. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas Yosef. Ça veut dire qu'il n'était pas au courant de tout ce que Yosef a vécu. Asher lo yada et Yosef. Ça veut dire qu'il ne savait pas que Yosef a été vendu par ses frères. Il ne savait pas que Yosef a été jeté dans un puits. Il ne savait pas que Yosef a souffert toutes ces années-là. Pourquoi? Pour qu'il soit roi d'Égypte et pour que la galoute, elle commence en Égypte. Parce que tout ce sujet-là de l'exil d'Égypte, c'est quoi? Ça démarre de Yosef.
Yosef Hatzadik, il démarre le processus de toute la galoute Mitzrayim. Et Paro, il arrive, il fait quoi? Il décrète des décrets. Mais Asherlo Yada et Yosef, il ne sait pas que c'est depuis longtemps. Cette Xéra, elle est déjà décrétée depuis longtemps. Depuis Yosef Hatzadik, tout ce qui s'est passé, on est déjà dans le décret de Paro. Et le Harizali dit que toute la galoute d'Égypte vient nous réparer notre bouche. Parce qu'on aurait pu être en exil dans n'importe quel autre pays. Mais pourquoi on est descendu en Égypte? Parce qu'on est descendu en Égypte à cause du Lachonara de qui? De Yosef. Et donc on est parti chez un roi qui s'appelle Paro. C'est quoi Paro? Péra. Jusqu'à qu'on a réparé notre bouche à Pessah. Et on est devenu Pessah. La parole, au lieu de la parole qui dit du mal, la parole qui dit du bien. Et la galoute d'Égypte, c'est une galoute de la bouche. Et c'est pour cela qu'on l'appelle la galoute de Yosef. Parce que c'est Yosef Kaviachol qui l'a déclenché. Il a dit Kilou Yada Mashekara le Yosef, qui arrive les frères, Ayum Ishtadlim Bechol Oz. Ils ont tout fait les Avido pour détruire Yosef Hatzadik. Ulvatel Halomota veut annuler ses rêves. Velo Ailou Laem Kloum. Et ça n'a rien servi. Kiratson Ael Idbarach, Iye Aim Yosef le Gadelo. La volonté d'Hachem, c'est de faire grandir Yosef. Vedavar Elokenu Yakum Le'olam. Paro, il a tout fait pour détruire Kaviachol le Ham Israël. Il n'a pas compris que si Hachem avait décrété que le Ham Israël devait grandir, ça allait être lui la raison qu'il allait faire grandir le Ham Israël. Il a pensé tout ce qu'il a pu penser. Et ça n'a rien marché. Comme ce que les frères de Yosef n'ont pas réussi à le détruire, ainsi Paro a tout fait pour détruire le Ham Israël et n'a pas réussi. Le Kliyakar, il ramène quelque chose d'énorme. Écoutez bien. S'il y a un décret qu'Hachem a fait, tu peux tout faire pour l'annuler. S'il doit sortir, il sortira. Paro, il a tout fait pour ne pas que le Ham Israël il soit grand, pour ne pas que le Ham Israël soit sauvé. Et bien, Bassov, qu'est-ce qui s'est passé? Il a lui-même fait grandir le sauveur du Ham Israël. Les frères de Yosef, ils ont tout fait pour l'anéantir et pour annuler ses rêves. Bassov, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les frères de Yosef qui ont fait grandir Yosef. Parce qu'en le mettant dans le bord, il a été vendu en Égypte. Et là-bas, les rêves, ils ont été mis de Kayem. Ça veut dire, il dit le Kliyakar, fais très attention, que lorsque Dieu a décrété quelque chose, ça va être tout ce que tu vas faire. Ça va au contraire entraîner la Géoula qui va sortir. Hervé, c'est Mouvan, c'est compris? Rabotaï, vous avez compris ce Très moussag? beau. Très beau. Du Kliyakar, où je répète, parce que si c'est pas clair, il faut répéter. C'est trop important. Très, très bon. Vous entendez? Est-ce que vous êtes tous avec moi? Maurice, tu as le stylo, tu as la feuille, tu écris? Non, j'écris pas, malheureusement, je suis dans Aïe, la aïe, voiture, aïe, mais aïe, 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 aïe. j'écoute de toutes mes oreilles. Psh, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Il dit Maintenant, le le client. problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas quel est le décret d'Hachem, quoi. C'est ça dans cette histoire. Mais non. Non, ça veut dire le Kliyakar, il te dit des fois, tu te bats contre quelque chose. On se bat contre quelque chose pour ne pas l'avoir. Mais si Hachem a décrété qu'il devrait sortir, c'est nous-mêmes qu'on va le faire sortir. C'est nous-mêmes qu'on va le faire sortir. Et c'est ça le Péléplaot. Regarde, tu vois des choses. Comment c'est Efer Haegayon, comment c'est l'inverse de la logique. Des fois, tu avais des chefs qui sont en train aujourd'hui de nous faire du mal terrible. Et c'est nous qu'on les soigne. Et c'est nous qu'on les soigne. Ça veut dire que tu peux dire ce que tu veux. Mais quand le décret il doit sortir, si Hachem il a décrété qu'il sorte, il peut sortir même par nos propres mains. Même par nos propres mains. Mais tu dis, c'est pas possible. C'est l'inverse du Higayon. Le Ramban, il vient, il dit, la Xéra, elle est émette. La Haritzut, elle est Sheker. Ça veut dire tout ce que tu vas faire pour esquiver le décret de Dieu, ça ne servira à rien. Il y a une femme qui m'a raconté, elle était mariée avec un homme qui est devenu religieux. Et ça a fait beaucoup de problèmes de Shlombaït. Et donc elle m'a dit, je ne pouvais plus tenir avec toutes ces différences. Lui pratiquant, moi pas pratiquante, elle a divorcé. Il y a quelques années, elle s'est remariée. Elle a bien choisi que ce mari soit non religieux pour ne pas avoir de problème de religion. Elle a dit, je ne veux pas rentrer Kiddush, Shabbat, Kashrut, Taharat HaMishpacha, j'ai pas envie de tout ça.
Elle a pris quelqu'un qui n'était non religieux. Elle m'a dit récemment, mon mari a fait teshuva. Il m'a dit, il est devenu plus pratiquant que mon premier mari. Et elle m'a dit, j'ai commencé à comprendre que si Hachem il veut que je vive avec quelqu'un de pratiquant, c'est qu'il veut me parler, ça servira à rien. Ça servira à rien d'esquiver le décret d'Hachem. Si c'est le décret d'Hachem, tu pourras faire ce que tu veux, ça sortira. Le décret, il sortira. Maintenant, qui étaient les 3 conseillers de Paro? Mais pourtant, on a vu, excuse-moi, des décrets que Hachem, il a pas réalisé. Nahon, on peut, Ah. j'ai pas dit qu'on ne peut pas. Mais j'ai dit, Philippe, ne crois pas une seconde que le décret d'Hachem, s'il ne doit pas sortir, si le décret doit sortir, on peut même nous-mêmes le faire sortir. Et même notre plus grand ennemi, il peut faire grandir le sauveur qui va le détruire. Et pourquoi je te dis ça? C'est qui les 3 conseillers de Paro? Job, Yitro et Bilam. Oh là 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 là, Iov, Yitro et Bilam. Écrivez bien sur le cahier. Kevin, j'espère que vous êtes là tout le monde. Écrivez Iov, Yitro, Bilam. Qu'est-ce qu'il a donné en conseil, Yitro? Yitro, il a rien dit, je crois. Il a rien dit. Non, pas il a rien dit. Non, c'est Job qui a rien dit. Iov, il a rien dit. Qu'est-ce que Yitro, il a fait? Il s'est sauvé. Il s'est sauvé, bravo. Kolakavod. Iov, il s'est sauvé. Non, Iov, il a rien dit. Yitro, il s'est sauvé. Et Bilam, Aracha, il a dit quoi? Il était actif dans le conseil. Bilam, Aracha, il a dit tue-les dans l'eau, noie-les. Avec l'épée même, il y en a qui disent qu'il a dit prends l'épée et coupe-les, décapite les juifs. Chachamim, ils disent Bilam, qui a donné le conseil de tuer, a été tué. Iov, qui s'est tué, il a reçu des épreuves. Et Yitro, qui s'est enfui. Zacha, il a mérité que ses descendants ils soient dans juge, Ishkat Agazi des Dayanim. Iov, pourquoi on lui en veut d'abord de lui donner des épreuves, le pauvre? Miskan, il s'est tué, qu'est-ce qu'il a fait? Qui ne dit rien qu'en sang, comme on dit. Razak, il dit Rabbi Rouhamimir, si tu as mal, tu cries. Quand on a mal, on crie. Et si vraiment il avait mal pour le Ham Israël, il aurait dû crier. S'il n'a pas crié, c'est qu'il avait pas mal pour le Ham Israël. Hachem il lui a envoyé des épreuves, il lui a dit voilà, maintenant tu vas voir c'est quoi avoir mal et tu vas crier. Yitro, il s'est enfui. Bilaam, il a dit de les tuer. Maintenant, Rabotai, Bilaam, sa force, c'est dans quoi? La force de Bilaam, c'est la bouche. La parole. La parole. Donc il aurait dû dire à Paro, maudis-les. On les maudit. On les détruit par la parole. Il a dit l'inverse de sa mahout, de son sens à lui. Il a dit détruis-les avec l'action, alors que sa force, c'est la parole. Yitro, c'est l'homme du Hémet. L'homme du Hémet, l'homme de la vérité. Il s'enfuit et il ne dit pas la vérité. Yitro, c'est qui qu'il était prêt à se convertir, à annuler toutes les idoles, toutes les Avodazara, contre tout le monde. Il est Isha Emet. Il est vrai Yitro. Quand il avait son idée, il ne bougeait pas de son idée. Et ben pourtant là, il s'est enfui. Il s'est enfui du Emet. Iov, qui est la moitié de Avraham Avinu dans le Chesed, il voit des gens souffrir et il dit rien. C'est l'inverse du Chesed. Ça veut dire qu'on est descendu en galoute avec l'inverse du Sechel. La galoute a commencé, chacun a fait l'inverse de son cerveau. Chacun a fait l'inverse de ce qu'il était. Iov, il a fait l'inverse. Bilaam, il a fait l'inverse. Yitro, il a fait l'inverse. Qu'est-ce que ça nous apprend? Comme la galoute, elle était avec l'inverse du cerveau, la Géoula sera avec l'inverse du cerveau. Ça veut dire, comme on est descendu en galoute, Behefer et Gayon, comme on est descendu en galoute, sans logique, parce que chacun disait des choses qui n'étaient pas logiques, ainsi la Géoula qui va se passer très très bientôt, on va vivre des choses pas logiques. Et donc, ne te demande pas de questions. Si quand tu ouvres l'actualité, tu vois des processus qu'on est en train de vivre tous les jours, pas logique. On dit, mais c'est pas logique, ça me rend fou. Ne t'inquiète pas. Sefer Shemot, c'est Sefer à Galout vers Géoula. Galout, elle n'était pas logique. Géoula, elle ne sera pas logique. Galout ve Géoula. Aïe, 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 on l'attend avec impatience. Bezrat Hashem Itbarach. Adam aussi l'ifamim. Un homme, il fait des fois plein d'efforts qui ne servent à rien.
Le Ramban, il dit, tu dois savoir que ce qui est décrété sur toi arrivera. Et comme les frères de Yosef ont tout fait pour ne pas qu'il soit roi, pour ne pas accomplir les rêves de Yosef, Venire Maïou Halumotav, Zarku Otolabor, ils l'ont jeté dans le bord, ils l'ont jeté au serpent, ils l'ont jeté au chien, ils ont traîné le pauvre Yosef à Tzadik, et Bassof, c'est eux qui l'ont fait grandir. Parce que Bassof, c'est tout ce qu'ils ont fait eux qui ont emmené la Géoula de Yosef. Ainsi, Paro, il a tout fait pour détruire le Rab Israël, alors que c'est lui qui a fait grandir, le Moshiach chez l'Israël. On raconte sur le ministre de Shlomo Améler qui s'appelait Benayahu Ben Yoyada. Il a insisté beaucoup à Shlomo quand un jour il était joyeux. Quand un jour Shlomo Améler il était joyeux, il a dit s'il te plaît, Shlomo, apprends-moi la parole la safa, la langue des oiseaux et des animaux. Shlomo il a dit c'est pas Kedaï, c'est pas bon pour toi. Il a tellement insisté, Shlomo Améler il lui a appris. Shlomo Améler il lui apprend, il est content, Benayo Ben Yoyada, il vient, il entend sur un monsieur, il entend un chat qui dit à la chatte, il lui dit, j'ai entendu que ce monsieur-là, sa maison, elle doit brûler. Qu'est-ce qu'il a fait Benayahu Ben Yoyada? Qu'est-ce qu'il a fait Benayahu Ben Yoyada? Tout de suite, il a tout fait pour ne pas que la maison, elle brûle. Il a sauvé la maison du feu. Il a dit, Baruch Hashem, tu vois, d'apprendre la safa le langage des animaux, ça sert à quelque chose. Le lendemain, il entend les oiseaux, ils parlent, et ils disent, oh, j'ai écouté que ce monsieur-là, que hier on devait brûler sa maison, eh bien, ils doivent se faire cambrioler. Il a tout fait, Benayahu Ben Yoyada, pour empêcher le cambriolage. Le troisième jour, il entend Malachamavet, l'ange de la mort. Il vient, il dit, ce monsieur-là, on va aller le prendre. Et là, il ne sait plus quoi faire. Il court chez Shlomo, il lui dit, Shlomo, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, Shlomo Amelech, il a dit, espèce de hacham. Hacham, que tu es. C'était un géant, Benayahu Ben Yoyada, on peut pas s'imaginer c'est qui, mais c'est à notre niveau qu'on parle. Il dit, hacham, je t'ai dit que c'était pas Kedaï pour toi. Pourquoi c'est pas Kedaï pour toi? Parce qu'il y avait un décret qui devait mourir. Hachem a voulu changer le décret au début sur la maison. Tu as évité la maison, ça devait être tout ce qu'il avait, il devait se faire cambrioler pour éviter de mourir. Bah, sauf tu as évité les deux décrets, il nous reste que à prendre le troisième décret. Et comme ça, cette personne est morte. Ça veut dire, fais attention que le décret d'Hachem, c'est le décret d'Hachem. Et des fois, tu ne vas pas savoir que toi-même, tu vas le faire sortir si le décret doit sortir. Paro, il est gozer. Tous les bébés qui vont naître, jetez-les au fleuve. Parce qu'il a vu qu'aujourd'hui, il allait naître le Moshiach chez l'Israël. Alors il a dit, Kol ben Ailod, juif ou égyptien. Combien de bébés ont été jetés dans le fleuve? Combien de bébés ont été jetés dans le fleuve? Des Qui connaît la millions, non, réponse? millions. Un chiffre exact ou non? Zéro. Zéro. L'année dernière, je t'avais dit 0, parce qu'Hacham, il doit tout Ah, sauver. alors comment il faisait? Il est jeté, Hacham, il est ressorti. Mais quand il est ressorti, Non, mais qu'est-ce on qu'il... dit pas, Où ils c'est allaient? là, on dit pas que c'est Myriam et Myriam et sa mère qui s'occupaient. Il les enterrait. Attends. Il y en a un qui a dit 0. Un, il a dit, il sortait. Il faut que tu me dises, qu'est-ce qui se passe? Nahon. J'ai Eli Ben Réou. Il y a écrit tous les bébés qui ont été jetés dans le fleuve. Tous les bébés qui étaient jetés dans le fleuve sortaient de l'autre côté du fleuve. Et Hachem les récupérait. Et comment il leur donnait à manger? Envoyer des anges Non. et nourrir, non? Non? Comment est-ce qu'ils buvaient le lait? Johanna, tu te rappelles pas de la suite? Parce que tu m'as fait ressortir le cours de l'année dernière. Eux-mêmes, je crois. Non. Comment est-ce qu'ils buvaient du lait? Il faut bien quelqu'un qui s'occupe d'eux, des bébés. Va niquer ou des vaches, mais c'est là. Hervé, il buvait, il tétait les rochers. Les rochers, ils sortaient du lait et du miel. Extraordinaire. Ve'afehad lomet. Ve'yanku des vaches.
ils ont pris du lait et du miel des rochers. Et c'est connu qu'Hachem, il s'occupait d'eux. Hachem, il le faisait propre jusqu'à qu'il rentrait, Ishtabar chez Molaad. Donc, aucun bébé n'est mort dans le Or. Par contre, des bébés, nous, ils sont morts quand Paro il a fait la shrita de 150 bébés le matin et 150 bébés le soir pour se guérir de la tsarat. Là, il a tué beaucoup de bébés juifs. Il y a aussi une histoire qui raconte, Rabbi Akiva il dit que lorsque vous savez, sous le Kisei Kavod, il y a quelque chose qui s'appelle sous les pieds d'Hachem, c'est écrit, il y a Livnat Asapir. Livnat Asapir. C'est quoi Livnat Asapir? C'est une brique de saphir, de diamant. Et le Midrash, il raconte une chose de magnifique. Mamash, Pele Pelaot. Une chose d'extraordinaire. C'est quoi ce Livnat à Sapir? Je vais vous le lire dans les mots. Parce que s'il y a ça sous le Kisei Kavod, sous les pieds d'Hachem Kaviachol, c'est qu'il faut comprendre. Amar Rabbi Akiva, Avde Paro, les esclaves de Paro, Ayudo Hakim, ils oppressaient ou Makim et Israël. Ils frappaient les Juifs pour qu'ils fabriquent des briques en double. Chez Neymar, Tochen Levenim Titenu. Ve'amitzrim et les Égyptiens, ils marchaient même. Loyunotim la MTVN, ils leur donnaient pas de la paille. Il fallait qu'eux-mêmes, ils allaient chercher la paille et le foin. Des autocash et ce foin-là, Ayamale Kotsim, il était rempli de ronces. Ve'aya Akash Nokev et Akavehem. Le foin-là, il frappait leurs talons. Et le sang coulait et se mélangeait dans le béton. Et Rachel, la petite fille de Shoutelach. Vous savez c'est qui Shoutelach? Le fils de Binyamin. Et les béné Binyamin, les Shoutelach, Mishpachat Shoutalhi. Il y a sa petite fille, elle s'appelait Rachel. Haïta Ara la Ledet. Elle était enceinte. Véromé cette bâtite Imbar, la pauvre, elle écrasait le béton avec son mari. Jusqu'à qu'elle souffrait tellement. Shiyatsa Avlad Bimeria. Elle a perdu son bébé, la pauvre. Venitarev Imam Malben. Le bébé, il s'est mélangé dans la brique. Elle a crié sur son fils qui est mort. Son cri, il est monté au Kisei Kavod. Veyarad Michael, il est descendu Michael. Venatlou, il a pris cette brique avec le fils de cette Rachel-là, la petite fille de Shoutelach, et il a fait la brique sous les pieds du trône de Dieu dans le trône céleste. Ve'ela ou l'ifne Kisei Kavod, ve'asa oto malben, ve'natnu oto, il a mis les mata meraglav chez la Kadosh Baruch Hu, en dessous des pieds d'Hachem. Et c'est ça, ve'tahad raglav, kemaase livnata. Qui connaît la suite, livnat? Après, c'est écrit quoi? Sapir. Sapir. Et comment on dit la peau d'un bébé qui mort, lo alenu? Shapir. Sapir. Shapir et Chilia. Et c'est ça ce qu'il y a sous les pieds Kaviarol d'Akadosh Baruch Hu. Ce bébé-là, il a donné un remez extraordinaire. Un remez extraordinaire. Si tu prends ta vetahat raglav, kemaase livnat à Sapir, ou chaitzem hashamaim la toar, c'est gematria bediouk, ze vlad shel Rachel, bat beno shel Shoutelach, shenitarev batit. Prends gematria, calcul, ze vlad shel Rachel, bat beno shel Shoutelach, shenitarev batit, c'est la même valeur numérique de vetahad raglav, kemaase livnat à Sapir, ou chaitzem hashamaim la toar. Ishtabar Shemolaad, on continue dans notre sujet. Donc, Bassov, Paro n'a rien gagné. Bassov, les frères de Yosef n'ont rien gagné. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Yosef Mokir Shabé? Yosef qui respectait Shabbat. Il y avait un jour un goy dans le voisinage de Yosef Mokir Shabbat qui était très très riche. Et il a vu dans les étoiles que tout ce qu'il allait avoir comme argent allait être donné à Yosef Mokir Shabbat. Il a eu tellement peur. Il a tout vendu. Tout ce qu'il avait, il a vendu. Il a fait quoi? Il a acheté une pierre précieuse et il a mis dans son chapeau. Un jour, la Gemara, elle dit, il marchait dans le fleuve. Un vent est passé, lui a fait sauter son chapeau, sauter la pierre précieuse, jusqu'à qu'elle s'est faite manger par un poisson. Un poisson l'a mangé vendredi après-midi, juste avant Shabbat. Il pêche le poisson. Il disait, mais qui va acheter un poisson maintenant, juste avant Shabbat? Ils ont dit, les pêcheurs, allez-y chez Yosef Mokir Shabé. Tout ce que tu lui dis que c'est pour Shabbat, il achète. Ishtabar Shemolad, ils ont dit Shabbat.
Ils ont couru chez lui, il a dit Yosef Bokir Shabbat. Il a ouvert le poisson, il a vendu à 13 dinarés Zahav. C'était quelque chose d'énorme. Eliyahu Hanavi l'a rencontré, il lui a dit sache-le, celui qui emprunte pour le Shabbat, il rembourse pour le Shabbat. Ce bonhomme-là, que le décret devait être, qui devait tout donner à Yosef Bokir Shabbat. Et bien Bassof, il a préparé lui-même, il a préparé la Géoula de Yosef Bokir Shabbat, comme Paro qui a préparé la Géoula de Moshe, comme Yosef Hatzadi, que les frères lui ont préparé lui-même la Géoula. Ishtabar Shemolahad Rabotai, on démarre. Vayelech Ishmi Bet Levi, un homme est parti de la tribu de Lévi. Vaïka et Bat Lévi, il a pris la fille de Lévi. Dans toute la paracha de Shemot, on dit ni le papa de Moshe, ni la maman de Moshe, ni la sœur de Moshe. Et même lorsque la fille de Paro, elle vient ramasser Moshe Rabbeinu, on ne dit pas qu'elle s'appelle Batia. Il faut attendre la paracha de la semaine prochaine pour voir Vaïka Amram, il a pris Amram et Yochev et Dodato, l'Oleisha, va teledlo, et Aaron et Moshe. Même sa sœur, va tetasa vachoto merachok, l'aider à Maya. On en avait parlé longuement, que c'est un morceau de la Torah où il manque le plus de noms. On ne sait pas de qui on parle. Vayelech bibet Levi, Vaïkachet bat Levi, Vatetatsa vachoto merachok, sa sœur, la fille de Pharaon, son père, sa mère, Vatereoto kitovu. Très bien. On avance. Moshe Rabbeinu, il grandit chez Pharaon. Combien de temps il est chez Pharaon, Moshe Rabbeinu? À quel âge il sort de chez Pharaon la première fois du palais et il voit que ses frères y souffrent? Qui est avec moi? À quel âge il sort du palais? Il avait Alors, 80 ans pour la Géoula. Enfin, quand il est ah, sorti. il a fait. Maintenant, je te parle à quel âge il sort. Parce que jusqu'à 2 ans, Moshe Rabbeinu, il était chez qui jusqu'à 2 ans? Chez sa mère, Chez sa mère, on est d'accord. À 2 ans, il retourne où ça? chez Il Batia. retourne chez Batia, chez Paro. Donc Paro, il le fait grandir. Paro, il le 40. fait grandir. Jusqu'à quel âge? 3 avis. C'est 20 là, 20 ans, là? 18, 20 ou 40. 20 ans. 18, 20 ou 40. 3 avis rabotaille dans le Midrash. À quel âge Moshe Rabbeinu il sort et il voit les gens travailler et il dit je veux mourir à votre place, je veux souffrir à votre place. Il va les aider. Bamash, Nathan Ainav, il a mis ses yeux pour souffrir avec les autres. Première histoire que la Torah nous raconte sur lui, il voit un Égyptien qui frappe un Juif. L'Égyptien Imarchemo qui est parti avec la femme de ce Juif et le Juif, l'Égyptien a senti que le Juif a su qu'il avait violé sa femme. Alors, il s'est mis à le frapper. Moshe Rabbeinu, il a vu ce qu'il lui avait fait à la maison, il a vu ce qu'il lui avait fait dans le champ. Il a frappé l'Égyptien, ou Bahol, il a enterré dans le sable. D'abord, il a vu qu'il n'allait pas avoir de converti, qui allait sortir de là. Deuxième jour, pourquoi est-ce que la Torah me précise le deuxième jour? Parce que d'habitude, quelqu'un qui tue, il reste chez lui le lendemain, il a un peu peur, il vient de tuer hier, il reste à la maison. Moshe Rabbeinu, il n'a pas peur. Il sort le deuxième jour. Ragil. Et il voit 2 hommes qui se disputent. C'est qui ces 2 hommes? Datan et Aviram. Et c'est qui le premier hier? Datan. Razak, ça veut dire que. Et sur quoi ils se sont disputés le deuxième jour? Mais ils sont beaux-frères. Ils Sur sont quoi beaux-frères. Alors, sur quoi ils se sont disputés? Ben, sur sa femme. Il a dit sa femme il avait voulu divorcer de sa femme. Il a fait sur le guet. Il Le voit guet. 2 hommes et il dit au rachat, Lama takeraera. De là, on apprend que quand quelqu'un il lève la main pour frapper, même s'il n'a pas frappé, il s'appelle rachat. Parce qu'il dit au rachat, Lama takeraera. Pourquoi tu vas frapper? Il n'a pas dit Lama ikita, pourquoi tu as frappé? Ça, c'est la deuxième histoire. Troisième histoire, Moshe, il était berger du Tson de Yitro et il s'est occupé, il a sauvé les filles de Yitro qui devaient être, nous frapper, jetées dans le bord et violées. Après, la Torah, elle nous raconte. Hachem, Moshe Rabbeinu, il voit le buisson ardent. Et dans le buisson ardent, il voit que le buisson ne se brûle pas. Il lui dit, va chez Paro, et tu vas sortir mon peuple du Ham Israël, mon peuple d'Égypte. Et il dit, Moshe, mi-anochi, Paro, qui je suis que je vais aller chez Pharaon? Et qui je suis pour sauver les Bnei Israël mi-Mitzraïm?
Moshe Rabbeinu, il refuse. Moshe Rabbeinu Rabotai, il refuse combien de fois d'aller chez Pharaon, de sauver le Ham Israël. Combien de fois Moshe Rabbeinu, il refuse la Géoula? Pendant une semaine. Combien de fois Hachem il lui dit va, et il dit non. S'il te plaît, donne-moi quelque chose de précis. 4 fois, je crois. 4 fois? 3 fois. Je crois. Qu'est-ce qu'il lui dit à chaque fois? Qui dit à qui? Qu'est-ce que Moshe Oui. il dit à Hachem? Hachem il lui dit va sauver. Regardez Rabotai, c'est incroyable. 4 fois Moshe il refuse la Géoula. Une fois, il dit je ne suis pas apte à ce poste. Deuxième fois, il dit je ne comprends pas pourquoi tu veux les sauver maintenant. Ils n'ont pas de quoi être sauvés parce que ce n'est pas encore le don de la Torah, ce n'est pas le moment. Après, il dit Am Israël ne vont pas me croire. Non, Mechila. Première fois, il dit de 1, je ne suis pas apte à ce poste, et de 2, le temps n'est pas arrivé. Deuxième fois, il dit le peuple juif ne va pas le croire. Troisième fois, il dit je n'arrive pas à parler, je bégaye. Et, quatrième fois, j'ai peur que Aaron il se vexe. J'ai peur que Aaron il se vexe. Est-ce que ça ne vous paraît pas énorme, Moshe Rabbeinu qui refuse 4 fois la Géoula? C'est pas choquant? Combien de fois tu vas refuser? D'accord, 1 fois, 2 fois. Mais là, on dit toutes les années. Pourquoi? C'est quoi la raison que vous avez dans la tête que Moshe il refuse la Peut-être, Géoula? non, il voulait la Géoula, mais pas par lui. Parce qu'il était Alors trop humble. pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est Non. trop humble. Mais tu as Il tes pensait frères pas qui qu'il- souffrent. Tu as Non, tes frères il qui voulait, souffrent. il Oui, voulait mais être le peut-être qu'il voulait Mashiach. son Il voulait frère. être le Il voulait son dernier. frère. Il voulait être Toi, le dernier Mashiach. Il voulait être le dernier Mashiach. lui-même, il voulait être le dernier? Le dernier Mashiach, pas, il voulait pas être le premier Mashiach. Il voulait pas commencer. Il voulait avoir fini. Je pense. Alors quoi? C'est-à-dire que tu veux que Hachem, il emmène quand? Ora, il dit, le Beth Alevi, il emmène Midrash Beteilim. Ki aimecha mekor haim beorecha nireor. Rabotai, écoutez ce Midrash. Quelle perle! Midrash Teilim. Il y a le coup de Shimroni de Teilim. Quelle perle! Aimecha Hachem, toi, mekor haim, tu es le source de la vie. Beorecha, dans ta lumière à toi, nireor. Machal. Écoutez le Machal. Miché Madlik est un air. J'essaye d'allumer la bougie dans la maison. Vaya Medliko, Veukave. Je l'allume, elle s'éteint. Je l'allume, elle s'éteint. Je l'allume, elle s'éteint. J'en ai marre. J'ai Admatai, Eye Mitiagea. Jusqu'à quand je vais me fatiguer? Amtin les Rihat Hashemesh, Veelech le Ora. J'attends le lever du matin. Ça suffit. Des fois, Rabotai, on se fatigue des fois d'allumer la lumière. Elle s'éteint. Coupure d'électricité, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu dis, Maspic, tu sais quoi, j'en ai marre d'allumer. Allez, j'attends que le matin il se lève. Je vais avoir la lumière d'Hachem, c'est fini. Écoutez bien. Am Israël, Khenishtar Bedou Bemitzraim, quand ils ont été esclaves en Égypte, Amdou, Moshe ve Aaron ve Gehalum. Moshe ve Aaron, ils les ont sauvés. Ils ont allumé la lumière. Chazrou Venishtar Bedou be Babel. Ils sont retournés en exil avec Babel. À Hamad, ils se sont tenus à Amdou, Daniel, Michaël, Hanania et Azaria. 4 sadikim, ils les ont sauvés. Hazrou et Nishtabedou Babel, ils sont retournés en exil à Madaï. Ils s'est tenus Mordechai et Esther, ils les ont sauvés. Ils se sont revenus en galoute à Édom. Dernier exil, Amrou Israël, c'est aujourd'hui, Rabotai, c'est aujourd'hui. Arenitia Gerou, on n'en peut plus. On n'en peut plus d'allumer la lumière et de l'éteindre. Nigalim, Mishtabedim, Vehosrim Venigalim, on est sauvés, on est esclave encore, on est ressauvé. Je veux plus de lumière d'une personne. Je veux la lumière d'Hachem. En anu mevakshim sheyair lanu basar vada me'ata. On ne veut plus de lumière d'une créature d'Hachem.
Et la Kadosh Baruch Hu, Anachnu mekavim sheya'ir lanu. On veut que ça soit toi qui nous illumine. Shenemar ki'imecha mekochaim. On n'en peut plus, Hachem, on n'en peut plus que ça soit un homme notre sauveur. Voilà, Moshe et Aaron, on est retourné en exil. Daniel, Hananiah, Michel, Vazaria, on est retourné en exil. Mordechai et Esther, on est retourné en exil. Ça suffit. L'exil, c'est quelqu'un qui t'allume la lumière, il te l'allume, il te l'éteint. Coupure d'électricité. On veut plus Bassar Vadam. On veut plus d'être humain. On veut toi, Hachem. Il dit le Beth Alevi. Il dit le Beth Alevi. La Géoula qui est sauvée par un homme, c'est un siman, c'est pas une vraie Géoula. Quel Beth Alevi. Moi, personnellement, ça m'a fait, surtout qu'on est en train de vivre la Géoula, Baruch Hashem. Et regardez ce qu'il écrit. La Géoula qui est faite par un homme, ce n'est pas une Géoula qui va tenir. Ça veut dire que si ta Géoula, elle sort par un homme, c'est que l'exil n'est pas encore terminé. Mon cher Rabbeinu, il dit Hachem, je ne veux pas être le Goël. Je ne veux pas que ça soit moi. Parce que si c'est moi, c'est pas terminé. Si c'est moi, c'est pas terminé. Quel hidouche. Comment il nous aime, mon cher Rabbeinu. Quel amour il a. Je vais vous dire la vérité, toutes les années, je répète ce morceau de la Torah. Et je disais jusqu'à maintenant, il ne voulait pas vexer Aaron. Il ne voulait pas vexer Aaron. On a dit toujours, il a refusé parce qu'il ne voulait pas vexer Aaron. Mais ça ne rassasie pas. Ça ne rassasie pas, parce que même si tu ne veux pas vexer ton frère, tu as des milliers de Juifs qui souffrent en Égypte. Qu'est-ce que tu réfléchis à ton frère? Va les sauver. Ben, il dit le Beth Alevi, et c'est cette année que je l'ai appris. Je ne veux pas de Géoula d'être humain. Je suis prêt à refuser Hachem Moshe, il dit. Parce que si je accepte, c'est une Géoula temporaire. J'en veux plus des Géoulottes temporaires. Je sais ce qui va se passer. Sauve-les par tes mains à toi. Comme ça, c'est une Géoula Atida. C'est une Géoula Laad ou l'Olme Olamin. Quel bonheur. Il dit Adain lo nishlam heshbon agalout. Il a dit, je sais que si c'est moi qui va y aller, ils vont retourner en galoute. Je ne veux pas y aller moi. Mishumachis Sirev Moshe Rabbeinu, il refuse. Il refuse parce qu'il dit Hachem, je t'en supplie, sauve-les toi. Et quand il envoie, nous on étudie, Moshe Rabbeinu il va chez Paro, il revient, etc. Mais Moshe Rabbeinu il a compris que ça allait être, il allait avoir un autre Shi'aboud. Mais si rêve, il a refusé les Tovatan chez l'Israël pour le bien du peuple juif. Je refuse pour votre bien. Kedé Shetie Geoula Kayemet. Ribono Shel Olam, il a dit, Sheyarad Yaakov le Mitzrayim. Regardez ce qu'il a dit Moshe à Hachem. Hachem, quand Yaakov il est descendu en Égypte, qu'est-ce que tu lui as dit? Anochi, Ered Imecha Mitzrayima. Je vais descendre avec toi en Égypte. Ve'anochi E'alcha Gamalo. Et moi, je vais monter avec toi. Alors si Hachem, tu as dit que toi, tu allais monter avec lui, pourquoi moi? Pourquoi moi? Fais-le toi directement. Et c'est pour cela on a un pirouche nouveau. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas mentionner le nom de Moshe Kaviachol dans sa naissance? Parce qu'il ne voulait pas être le Goël. Pourquoi on veut effacer le nom de Moshe? Pourquoi on veut effacer le nom de sa famille? Parce que Moshe Rabbeinu voulait que toute cette Géoula se fasse par Hachem. Entièrement. Même pas de Chalia, rien. Que ça soit une Géoula 100% Shlema d'Hachem. Tu vas me dire, oui, mais dans la Haggadah, on dit Ani Hachem, Ani Velo Malach, Ani Velo Shaliach, je suis Hachem, Ani Hachem Velo Acher. Mais finalement, Kaviachol, Moshe Rabbeinu, il a pris parti. Il y avait deux sortes de Géoula, de Galout. Et comme ça, Bezrat Hachem, Belineder, on va terminer parce qu'il nous manque beaucoup. Belineder, Bezrat Hachem pour l'année prochaine. Mais là, le temps, il presse spécialement aujourd'hui que je dois finir un peu plus tôt Mechila. On finit avec ça. Yitro, d'où il vient ce bâton de Moshe Rabbeinu? Le Midrash, il dit, Rabotai, Moshe Rabbeinu, il avait un bâton. D'où il vient ce bâton? Ce bâton, c'est le bâton de qui? De Adam Arishon. C'est le bâton qui a été créé Ben Hashmashot. Vous savez, 10 choses Hachem a créées. Vendredi, le premier vendredi à 5784 ans. Erev Shabbat Ben Hashmashot. Puis à Aton, puis à Be'er. La Mishnah dans Avot elle cite. Et Hachem a donné ce bâton à Adam Arishon au Gan Eden. Adam Arishon l'a donné à Hanoch. Hanoch l'a donné à Noach. Noach l'a donné à Shem. Shem l'a donné à Abraham. Abraham l'a donné à Yitzhak. Yitzhak l'a donné à Yaakov. Yaakov l'a descendu en Égypte.
En Égypte, il a donné Yaakov à Yosef. Yosef, quand il est mort, sa maison a été attrapée par qui? La maison de Yosef a été attrapée entièrement par Paro. Paro, il a pris toute la maison de Yosef. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Comme Yitro, c'était, on a dit, le conseiller de Paro, il a récupéré Yitro, le bâton de Yosef, qui a été pris par Paro. Et il a planté dans sa maison. Et il a dit, celui qui arrive à sortir ce bâton de la terre, c'est lui le Goël. Tout le monde, des milliers de personnes, essayaient de sortir le bâton, rien. Hervé, c'est le Midrash, je ne suis pas en train d'étudier un dessin animé. Hein. Non, c'est bien, mais c'est Excalibur. Je ne sais pas si tu connais Oui, Excalibur. Pirkei des Rabbi Eliezer, regarde, Pirkei des Marron. Rabbi Eliezer, je t'invite à le lire, à l'étudier, Perek même. Et je te lis, regarde, Velo aya adam yachol les karov et lavarod. Personne n'arrivait à le sortir ce bâton de la terre. Ursheba Moshe les Beto, quand Moshe est rentré dans la maison de Yitro, Nirnas les Gan Beto chez Yitro, il est rentré dans son petit jardin, il avait Dirat Gan, Vera et Tamaté, il a vu le bâton, Vekara et Taotiot Asher Alav, il a lu les lettres qu'il y avait dessus, Veshalach Yado Velekaho, il a envoyé sa main et il a pris. Vera Yitro et Moshe Vehamar, il a vu Moshe qui a sorti le bâton, il a dit Zer Atid Ligol et Israël Mimitzraï. Voilà le Goël. Voilà le Goël. C'est lui le Goël. Et comme le Goël, il vient pour réparer l'exil d'Égypte, même s'il ne voulait pas parce qu'il voulait la Géoula d'Hachem Kaviachol. Et l'exil d'Égypte, on a dit, c'est P-Ra, jusqu'à P-Sar. C'est l'exil qu'on vient réparer le Lachonara de Yosef. Alors Dafka le Goël, il était Kevat P ou Kvad Lachon. Il bégayait. Parce que l'exil d'Égypte, c'est l'exil de la bouche. Et l'exil de la bouche, elle va venir avec un Goël qui parle pas, qui bégaye, il parle mal. Et encore plus Pélé, que Moshe Rabbeinu, il est resté en train de bégayer toute sa vie. Le Ramban, il dit, Dieu ne l'a pas guéri. Il n'a jamais demandé à Dieu à guérir. Et avec tous les malades qu'ils ont guéris au don de la Torah, Moshe, il continue à bégayer. La galoute d'Égypte, c'est la bouche. Pour réparer notre bouche, il fallait qu'on descende chez Péra, qu'on sorte à P, Sar, la bouche qui parle, et avec Moshe Rabbeinu, qui est Kevat P, ou Kvad, Lachon, que Yitro, il a dit, c'est lui le Goël. Et il ratson Rabotai qu'on puisse réparer vite ce qui nous reste à réparer. Comme ça, Be'ezrat Hashem Itbarach, on accueille le Mashiach Tzidkenu Shitgale Bimera Biyamenu Amen. Shabbat Shalom Evorach Lekulam. Super court, super court.